Je suis super excitée de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule spéciale cuisine. C'est le temps des pommes. Et je sais que moi, quand je vais aux pommes, j'en ramène toujours beaucoup trop. Aujourd'hui, j'ai donc envie de te présenter 2 recettes pour utiliser toutes ces bonnes pommes sans gaspiller un seul pépin. D'abord, une compote de pommes avec la chair des pommes, puis une gelée de pommes avec les cœurs, les pépins et les pelures. De la gelée, c'est un peu comme de la confiture. Sur des toasts le matin, c'est délicieux. Tu es prêt? C'est parti! Les ingrédients. Pour cette recette, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup de choses. Je vais utiliser 10 pommes, 2 citrons, 1 tasse et quart de sucre et 1 cuillère à thé de cannelle. La cannelle, c'est pour le goût, mais ta compote sera tout aussi excellente si tu n'en as pas. Tu peux essayer aussi avec de la vanille ou de la muscade. Préparer ces aliments. Assure-toi d'abord que tes pommes sont bien lavées. On rentre maintenant dans la partie la plus longue de la recette, préparer ces pommes. On va commencer par les peler une par une avec cet outil qu'on appelle un économe. Comme toujours, quand tu utilises un instrument coupant, fais très attention et assure-toi d'avoir un adulte dans les alentours. Ça peut d'ailleurs être une très belle activité à faire avec un parent ou un grand frère ou une grande sœur. Mets tes épluchures dans une casserole comme celle-ci. Lorsqu'on a épluché nos 10 pommes, on va les couper en 8 pour enlever le cœur et les pépins. En faisant très attention, on coupe d'abord en 2, en 4, hop. Et ensuite, avec un couteau, on va venir enlever la petite peau qui reste et le cœur qu'on va mettre dans la casserole. Voici un deuxième chaudron. On va mettre les pommes coupées dans le chaudron et les cœurs et les pépins iront avec les pelures. On fait ça pour nos 10 pommes. Maintenant que les 10 pommes sont prêtes et les casseroles pleines, on s'en va au fourneau. La cuisson. Dans la casserole des pelures, on va mettre 900 ml d'eau et on porte à ébullition à feu élevé. Dans la casserole des pommes maintenant, on va ajouter le jus d'un demi-citron. Alors on coupe le citron en 2. J'utilise un tamis pour pas que les pépins tombent dans les pommes, mais si tu as un presse-citron, c'est encore mieux. Et on fait bien sortir tout le jus. J'ajoute ensuite ma cannelle ainsi que un quart de tasse d'eau. Pareil, on met le feu au maximum et on porte à ébullition. Dès que l'eau bout, on baisse le feu et on laisse mijoter 30 minutes. Pense à mélanger tes pommes une fois de temps en temps pour éviter qu'elles collent au fond. Après 30 minutes, éteins le rond des 2 casseroles. Pendant que les pommes refroidissent un petit peu, on va égoutter les pelures et les cœurs. On va retourner le jus à la casserole, tout doucement, avec le sucre et le jus d'un citron et demi. Et on ramène le tout à ébullition. En mélangeant, on baisse le feu pour que ça frémisse et on attend un autre 40 minutes. Transfère ensuite tes pommes dans un robot pour les broyer. Tu peux aussi utiliser un pile mélangeur. Ça fonctionnerait même avec un pile patate. Ça prend juste un peu plus de temps. Voilà,
Voilà ta compote de pommes. Hop, au frigo. Après 40 minutes, ta gelée est prête. On la met dans un pot qui se ferme bien. On met le pot à l'envers pour une meilleure texture et on attend que ça refroidisse. Bon appétit! Avec cette recette, on a vraiment utilisé la pomme en entier, sans rien gaspiller. Et au lieu de faire une recette, tu en as fait 2. Tu peux vraiment être fier de toi.